Bonsoir, nous sommes ici à Furiani pour cette affiche très alléchante entre le 3e et le 4e du classement. Bastia 3e, Bordeaux 4e, deux équipes qui tournent bien, qui ont bien tourné également en Coupe Intertoto durant l'été. Et c'est pourquoi Charles, qui est avec nous, Charles Orlanducci, on attend des buts. Bonsoir, oui, c'est vrai qu'on attend des buts de la part de l'Asland qui, c'est vrai, n'a marqué que 2 buts. Depuis 3 matchs, on attend toujours pour un buteur renommé. Et du côté de Bastia, c'est Gestrovic qui n'a pas marqué du tout et dont on attend le début. Alors on parlait de l'absence notamment d'Ousmane Souma. Vous savez que contre Halmstad, eh bien, l'attaquant guinéen s'est blessé, double fracture cervicale. La composition bastiaise justement avec vous Charles. Alors, défense, milieu de terrain, jusqu'à Roll, il n'y a pas de changement. Durand, Pérez, Moreau, Souma, Jurietti, milieu de terrain, Svileski, Mendy, Roll. Au niveau de l'attaque, bon, il y a la rentrée de Prince qui remplace Goël. Donc Gestrovic et André. Bon, donc nous notons l'absence de Casanova. L'équipe bordelaise maintenant. Alors l'équipe bordelaise, Menzo, Gemali, Afanou, Pavon, Gomis, Lucin, Grenet, Mikou, Ricardinho, Victor et Lasland. Donc nous notons les absences de Mouzampa, Gralac, Savelgic et Papin. C'est parti pour le début de cette rencontre avec Pérez, premier ballon pour les Bastiais et Prince. Récupération bordelaise à une équipe bordelaise qui a magnifiquement remonté et gagné la semaine passée face à Auxerre. Avec justement l'ancien Auxerrois Lilian Lasland. Beaucoup de déplacements sur le front de l'attaque. Malheureusement, ce premier centre, eh bien, ce sera pour Durand, le gardien, l'ancien Martégal. Quand je dis sa jeune expérience, attention au niveau des participations. Le centre, il était à destination de Gestrovic et il a été intercepté par les Bordelais. Et on parlait de Pavon pour parler de son expérience. Son expérience, en fait, c'est son 292e match en Division 1. C'est le plus expérimenté ce soir. Menzo pour placer ces deux joueurs. Les murs, attention avec ce ballon qui est détourné. Il était détourné par un Bordelais. Et finalement, Menzo n'a pas été surpris. C'était pour Grenet. Et finalement, ce sont les Bastiais qui peuvent récupérer. Allez, Pierre arrive, André. C'est bien joué ça, avec ce double contact. Et son pied gauche, on le connaît. Attention à la frappe. Et c'est directement sur Stanley Menzo. Il a réussi à se mettre en très bonne position sur son pied gauche. Pierre-Yves André qui a marqué 12 buts en première division avec Rennes. Souma. Les relais entre André et Roll. Prince. Et ça c'est bien fait encore techniquement. C'est un peu enfermé dans l'axe par contre. Mais la frappe était là, celle de Pierre-Yves André une nouvelle fois. Et finalement, nouveau corner pour cette équipe bastiaise qui domine. Alors que l'on a dépassé le premier quart d'heure, 17 minutes de jeu. Elle est importante cette donnée parce que Bastia, meilleure défense du championnat, Charles, n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la saison en 5 rencontres. Et les 2 buts avaient été marqués dans le premier quart d'heure. Directement sur les points de Stanley Menzo. On va voir si les Bordelais peuvent faire mentir cette statistique et marquer pendant les 75 minutes restantes. Avec notamment Lasland. Allez, Luxin là, on peut remonter au milieu. C'est bien engagé, mais c'est Durand qui avait flairé le coup. Et bien flairé. Corner. Et ça doit être le 4e du côté Bastiais. Toujours tiré là-bas sur ce côté gauche par Cyril Roll. Oui, et c'était Moreau qui cette fois-ci du pied a essayé de tromper la vigilance de Menzo. Qui a été surpris, je crois. Oui, parce que lui, quand il monte, c'est surtout pour placer sa tête. Hein. Voilà. Surpris en fait, parce que Sébastien Pérez qui lui aussi monte toujours.
Allez, en attendant, le coup franc, il est extrêmement bien placé pour cette équipe bastiaise. Pour Yohan Mikou qui en a inscrit de superbes. Et puis pour Ricardino qui est là aussi. Allez, ça va être Mikou bien sûr. Et le ballon détourné remarquablement par Durand. Durand qui était très bien placé, hein, qui a senti que cette balle allait être vrillée autour du mur. Hein. C'est un coup franc assez classique. Et décidément, du côté de Yohan Mikou, le ballon ne veut pas rentrer depuis le début de la saison. Il n'a inscrit aucun but alors que l'année dernière, il avait marqué assez rapidement du côté de cette équipe bordelaise. Il avait inscrit d'ailleurs ses 6 premiers buts hors de la surface. Celui-ci l'était. Alors qu'au niveau statistique, tenez, ces deux équipes, Bastia et Bordeaux, n'ont jamais marqué hors de la surface depuis le début de la saison. Tchercheski. Prince. Allez, avec Sébastien Pérez qui est arrivé. Il l'avait vu, finalement il a feinté. Pierre-Yves André pour Jestrovic. Allez, là c'est une balle de but. Et c'est but. C'est but justement pour Ménad Jestrovic qui inscrit son premier but bastiais. Oui, après 24 minutes de jeu. Oui, et je crois que le gardien Menzo s'est couché avant la frappe. Alors que Michel Pavon, lui, vient voir l'arbitre de touche pour se plaindre, estimant qu'il y avait une position de hors-jeu. Et pourtant... Voilà, ouais, il a quand même fait un petit lob. Hein. C'est bien joué. Oui, c'est très bien joué. Il n'a pas mis le paquet, comme on dit. Hein. C'est un geste technique. Il a soulevé sa balle. Et il a permis à Bastia d'ouvrir le score. Voilà, après 25 minutes de jeu. Il prend les matchs comme ils viennent. Et celui-ci, eh bien, Antonetti disait qu'il était un match important, mais que ce n'était pas un tournant. Et c'est vrai, surtout quand on voit le calendrier des Bastiais durant ce mois de septembre, où ils vont affronter à 2 reprises donc le Benfica de Lisbonne en Coupe d'Europe en 32e de finale. Allez, avec Jestrovic, il n'est pas signalé hors jeu. Et la frappe, et c'est le deuxième but. Le deuxième but de Jestrovic. Avant lui, eh bien seul Siljac avait marqué à 2 reprises ici sur ce terrain bastiais. Voilà, en 31 minutes, Siljac a doublé les buts inscrits par cette équipe bastiaise ici à Furiani. Ah oui, Jestrovic aurait pu s'avancer, mais en fait, il a bien fait de tirer immédiatement parce qu'il avait le but plutôt ouvert là, à ce moment-là. Et Menzo, eh bien, il n'a rien pu faire. Il était cloué, Stanley Menzo, dans ses 6 mètres. Et Bastia mène 2-0. La belle série, l'élan de la Coupe d'Europe est encore là. Oui, on a l'impression que Bastia tisse sa toile tranquillement. Alors que du côté des tribunes opposées, eh bien, on est en train d'en venir aux mains. Et ça, ce n'est pas bien du tout. La sécurité est là-bas. Mikou sur le terrain. Afanou. Peter Luxin avec Djemali qui s'était infiltré Grenet. Et le dégagement du pied comme un gardien de handball. Durand. Décisif une nouvelle fois sur cette action. Djemali. Le centre était tourné. Ce sera un corner. Là aussi, c'est le but de Jestrovic. Et la joie. Il n'a pas joué beaucoup depuis le début de la saison. Jestrovic, il avait effectué 75 minutes seulement. Pour l'instant, c'est l'homme dont est chargé du marquage Afanou qui a marqué 2 buts. Allez, avec Yohan Mikou pour la frappe. Et c'est détourné mais repoussé sur Lilian Lasland. Ah, et ça, c'est un but
bête toujours qu'on n'aime pas prendre du côté d'une équipe. Lilian Lasland lui en profite pour inscrire son 3e but. Il a été à l'affût comme il a été souvent aux airs. Il a senti le coup là, il a très bien intervenu. Voilà, il sent bien que la balle est difficile à prendre. Ah, ça, c'est dans un silence de mort alors qu'on voit la réaction de Morley Souma. Oui, Christian, qui en voulait. Oui, j'allais juste dire, je vous félicite pour le duel d'avant-match. Hein, vous avez bien senti le coup puisque les attaquants des deux côtés ont marqué. Un de but, l'autre un but. Voilà. Ah oui. On avait dit que c'était un duel de buteurs. On sait que M. Harel devrait siffler dans quelques secondes. Allez, peut-être après cette dernière action de Gestrovic, il a essayé le grand pont. Et c'est arrivé. Oh non, s'il lui sort le carton, c'est un carton rouge. C'est un carton rouge. C'est un carton rouge pour Michel Pavon. Ça semble dur. C'est dur, oui, c'est vrai. Mais en fait, Gestrovic avait fait un grand pont et apparemment a été arrêté de la main. Donc, et s'il a été arrêté de la main et que c'est le dernier défenseur, voilà, allez, donc, voilà. On va en avoir on va le voir. la certitude. Non, il n'y a même pas main. Donc c'est bien ce qu'il me semblait au départ. Je m'étais dit déjà qu'une... La raison était celle-là. Voilà. En fait, oui. La raison était celle-là. Malheureusement, eh bien, monsieur Harel, il s'est trompé. Et en plus, le ballon était allé directement, on sera allé directement à la main. À la main. Et je pense que c'est une décision grave parce que... très grave pour cette équipe bordelaise. Car maintenant, il va falloir jouer à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Oui, donc Pavon, il n'est pas content du tout. C'est normal. Il y a eu un peu de précipitation de la part de monsieur l'arbitre. On va écouter peut-être son entente sur le... Non. Allez, coup franc. Et Menzo dans les airs. Ah, ça, c'est forcément un tournant important, même si on a toujours des ressources du côté bordelais avec Wiltor. Et puis il y a Mikou là-bas. Wiltor préfère y aller tout seul. Oh, le ballon a été détourné. Et heureusement, Durand ne s'est pas laissé prendre. Dégagement. Et c'est terminé pour ces 45 premières minutes. Attention à la tête. Oh, c'était une tête de Diabaté. Elle a été sauvée sur la ligne, semble-t-il, par Morley Souma. Tête fulgurante. Et là, il avait mis tout ce qu'il avait dedans. Et c'était la balle d'égalisation qu'il avait au bout Diabaté. Ce n'était pas sur cette action-là. Ça, c'était le corner. Là, voilà cette tête de Diabaté. Écoute, oui. Heureusement que c'est Pérez. Non, c'est Tchierzeski. C'est Tchierzeski qui est sur la ligne. Heureusement, elle allait tout droit au fond. Pourtant, pour les confondre, ces deux-là, il faut être fort. C'était bien. Tchierzeski qui sauve sur sa ligne. Gestrovic rôle. Et d'autant que cette équipe bastiaise sait le faire. A beaucoup progressé dans le jeu court notamment. Le voilà justement Jean-Jacques Etamé avec cette première accélération, ce ballon contré, et heureusement qu'il a été contré mais qu'il est sorti, car Stanley Menzo était complètement à l'opposé sur cette frappe. Ah oui, il était carrément battu là. Il est resté tanké sur... Contré par Afanou, corner. Quand il frappe, Tchierzeski, il lève haut le genou. Le voilà, Jean-Jacques Etamé. C'est sur son accélération que les Bastiais se sont procuré ce corner. Rôle. Oh là là, on n'est pas sûr du côté de la défense bordelaise. Et on essaye de se rassurer avec Menzo et Afanou. Il y avait de la pression sous les yeux de Durand en face. Et l'arbitre, M. Harel, bien lui, il a estimé qu'il y avait sortie de but. Diabaté. Ça, ces ballons-là, quand ils sont bien donnés, regardez ce qu'a tenté François Grenet. Il a failli réussir un très bel exploit technique. Enchaînement de toute classe, de toute beauté. C'est difficile, hein? Oui, il s'est levé la balle de façon à pouvoir la reprendre. Voilà, il se la lève de façon en demi-volée. Il tente la demi-volée, mais en fait, il va prendre le plein. Volée. Cyril Roll a fait l'appel, il a été servi par Morley Souma.
La frappe, et c'est directement dans les gants de Menzo. Allez, Moreau. Et cette équipe bastiaise qui est la seule équipe du championnat à ne pas avoir encaissé de but en deuxième période. Pierre-Yves-André, il s'est mis sur son pied droit pour la frappe. Le ballon a été seulement repoussé par Menzo. Pierre-Yves André a une frappe des deux pieds d'égale puissance. Il l'avait déjà démontré avec Rennes l'an passé notamment. Soit du droit ou du gauche, ça part de la même façon. Ce sont les rebonds qui ont trompé Stanley Menzo. La tête, oui, avec cette déviation de Mendy sur cette tête de Roll. Ils étaient à deux doigts de marquer. Oui, et Mendy qui joue la déviation. Oh, quand on dit Roll, c'est Sébastien Pérez en fait. Giorietti. Oui, ce ballon pour Gestrovic que l'on n'a plus trop vu depuis le début de cette deuxième période. Et il a réussi à passer le centre. Et attention, Tchernzeski. Oui, c'est bien fait ça pour Pérez. Et malheureusement, la frappe, elle, est trop enlevée. La communication, c'est parfois difficile avec cette tête de Sébastien Pérez. Difficile. Gestrovic à terre. On continue. Roll. Et il y a un peu d'affolement du côté de cette défense bordelaise. Roll. Allez, pour Moreau. Morley Souma. Sébastien Pérez là-bas. Mais finalement, on joue au centre avec Etamé. Le troisième but. Le voilà. Jean-Jacques Etamé qui signe ainsi sa rentrée de la plus belle des façons. Il avait été décisif sur des débordements sans que son équipe soit décisive au bout, mais cette fois-ci il a marqué. Eh oui, il a marqué un joli but sur une action menée à 3. Regardez comme ça va vite, un bon enchaînement et sans réfléchir immédiatement. Et c'est finalement là où il y avait le plus de monde que les Bastiais. Le contrôle est bon aussi. Le contrôle est fait en de bonnes conditions. Il se la met juste de façon à frapper immédiatement. Deux touches de balle. Beaucoup de buts depuis le début de la saison en championnat sont marqués sur une ou deux touches de balle, alors que Casanova, Laurent, va certainement faire sa rentrée. Oui, tout à fait, Christian. Et Mamadou Faye aussi. Frédéric Antonetti qui est un petit peu soulagé va faire sortir Roll et Cezerski parce qu'il reste encore beaucoup de matchs dans ce mois de septembre. Oui, c'est une bonne décision. Ça permettra de faire souffler des joueurs qui, depuis le début de saison, se donnent pratiquement à fond. Et là, c'est l'occasion de le faire. Donc, allez, avec encore peut-être une occasion de but avec Tchernzeski. Et c'est but. Ballon détourné, mais c'est à lui qu'on l'accordera. Tchernzeski qui a pu récupérer ce ballon. Et alors là, le sourire est grand et large chez Frédéric Antonetti. Et les Bastiais mènent désormais 4-1. Le match est pratiquement tué, car on voit mal comment maintenant les Bordelais à 10 contre 11 pourraient revenir. Exactement, c'est pratiquement joué pour Bastia. Ils ont quand même de la détermination, là, on le voit sur ce but. Les Bastiais ont envie de s'arracher. Détourné par Afanou. Allez, pour l'instant, on va l'accorder de toute façon à cette équipe bastiaise, à Tchernzeski. Il est heureux, Frédéric Antonetti et tout le clan Bastiais, Prince à ses côtés. Et puis vous avez vu juste derrière le jeune gardien stagiaire Hervé Segli, 4-1. On avait promis des buts. Oui, mais bon, c'est vrai que Bordeaux joue à 10. Ça, il ne faudra pas l'oublier. Voilà, il faut tenir compte de ça. Les données ne sont plus les mêmes. Donc surtout à Bastia, quand l'équipe... Oui, Charles et Christian, et une image fantastique. On a vu Frédéric Mendy sauter dans les bras de Casanova et de Faye sur le 4e but. Bon, tous ses coéquipiers se congratulaient. Lui est venu voir les remplaçants pour aussi
les mettre dans le coup. Et oui, tout ça parce que du côté de Bastia, c'est vraiment la victoire d'un groupe. On discutait avec Morley Souma ce midi. Elle nous disait que on est jeune, c'est une équipe qui en veut. C'est vrai qu'il y avait de l'expérience la saison passée, notamment avec Drobniak, avec Moafik qu'on a vu aussi ce midi et qui va bien, même s'il ne pourra reprendre que dans 3 ou 4 mois, pas avant janvier en fait. Eh bien cette équipe bastiaise est en train de le démontrer. Et malheureusement pour les supporters bordelais et pour ceux qui nous regardent sur kiosque, c'est vrai que la 45e minute et l'expulsion de Pavon eh bien, explique forcément ce résultat maintenant. Casanova, c'est une place dans le haut de tableau qui est en train de conserver pour l'instant Bastia. Et là, ils vont essayer de se libérer encore plus. Plus l'avantage de 4-1. Ils vont, chaque joueur va essayer d'en faire un peu plus. On va essayer on va tenter ce que l'on n'ose pas faire. Jean-Jacques Etamé, là avec une occasion, encore de but pour oh là là. Alors celle-là, quand on dit qu'il l'a vendangé, Jestrovic, eh bien il n'aura pas réussi sur cette action, le coup du chapeau. L'occasion était belle pour lui de devenir le meilleur buteur de cette équipe bastiaise. Pour l'instant, il en est à 2 réalisations avec Siljac également. Et regardez la passe de Jean-Jacques Etamé qui arrive juste où il faut. Qui avait très bien vu Jestrovic. Et comme vous le disiez Christian, la force de frappe bastiaise est quand même étonnante parce qu'il manque Goël et Siljac. Et oui. Et Souma. Et Souma. Et si on pense aussi donc à Moravcik pour mener tout ce beau monde. On va essayer de resserrer pour éviter le pire. Mamadou Faye qui fait son festival sur le côté, comme à son habitude. Intervention, Monsieur Harel pour cette faute de Mikou. Ce sera un nouveau carton jaune. Oh là là, pour Mikou. Et comme il avait été averti, Mikou, déjà une première fois, eh bien, c'est à 9 que vont terminer les Bordelais. Oh, ça va mal, du côté de cette équipe bordelaise. Ce sont les 2 capitaines qui, en fait, auront été expulsés après Pavon, celui qui l'avait remplacé, Mikou. Et alors là, du côté bordelais, on en veut beaucoup à Monsieur Harel. Il reste 4 minutes. Allez, maintenant il faut se calmer. 4 buts à 1 pour cette équipe bastiaise. Elle qui, depuis le début de la saison, en avait marqué 6. Bien, elle va se retrouver là, juste derrière Paris Saint-Germain et Metz au classement des attaques. Puis au classement tout court, eh bien, elle sera dans le trio de tête. Quoi qu'il arrive. Et dans de bonnes dispositions pour affronter Benfica en plus. Ce sera mardi et ce sera sur Canal+. Et Bordeaux également. Face à Aston Villa. Alors là, voilà, avec ce ballon pour Diawara. Attention, c'est terminé sur cette dernière action et sur ce score de 4 buts à 1. Victoire bastiaise. On l'attendait, on l'espérait du côté bastiais. On aurait espéré un autre match, un autre arbitrage forcément du côté bordelais.